ont sollicité le ministre de la Santé polynésien, sans aucun succès. Nous profitons d'un de ses déplacements pour l'approcher. Finalement, il accepte de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites pour lutter contre l'obésité ici? Eh bien, on fait plusieurs choses. D'abord, on identifie, à l'heure actuelle, on identifie les besoins en matière de prévention de l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait à la fois dans les écoles, et une promotion qui est faite également sur les activités sportives et le bienfait qu'on peut en tirer. Pourquoi en fait vous n'avez pas, le pays n'a pas pris exemple, comme toutes les autres régions d'outre-mer, d'interdire le surdosage des produits tels les boissons sucrées, et d'interdire le surdosage des boissons sucrées? Nous sommes loin de tout ici. Et il y a des entreprises qui sont relativement fragiles dans la mesure où l'économie est restreinte. Nous n'avons pas d'exportation à proprement parler de nos produits. Et donc, il ne s'agit pas, pour le bienfait de la population, de mettre en péril les entreprises. C'est la raison pour laquelle la mesure a été différée. De ce que nous comprenons, l'économie de l'île semble prioritaire sur la santé de ses habitants. Nous cherchons à savoir si de futures lois sont envisagées pour changer la donne. Est-ce que ça passe pas au niveau économique et industriel? C'est-à-dire? Précisez votre question. Limiter les importations de produits qui à forte teneur en graisse. Mais vous ne pouvez pas tout régler par la loi. Comment voulez-vous tout régler par la loi? Le problème n'est pas le problème du sucre, c'est un problème de comportement alimentaire. Je ne comprends pas vos questions. J'ai du mal à comprendre où vous voulez en venir. Alors, une autre question. Alors, c'est un autre... Non, j'ai du mal. J'avoue très franchement que j'arrête là. J'arrête là. Ce document, ce sont des bons j'arrête là. De la mayonnaise à diminuer les 20 dernières années. J'arrête là. Et que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Pourquoi avoir diminué la taxation sur la mayonnaise et les bonbons et avoir multiplié par 3 l'importation? Non, j'ai arrêté, c'est fini. Un dernier chiffre. Non, c'est fini. Sur les importations de mayonnaise et les importations Notre entretien est terminé. L'entretien aura été expéditif, nos questions dérangent. Combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que les politiques prennent vraiment le problème à bras-le-corps? Ici, ils sont nombreux à pointer du doigt cet immobilisme.